Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans Esprit Rugby, et toujours sans victoire, toujours avec le sourire, mais avec, pour rien vous cacher, pas mal d'inquiétudes. Alors pour en parler avec nous ce soir, un pilier qui fait beaucoup causer grâce à ses qualités et ses performances. Attention, JC van Geesbourg. C'est ça. Waouh, merci, premier coup. Ça va ? Oui, ça va. Merci beaucoup d'être là, ça nous fait plaisir. Tu vas pas très très bien, mais ça pourrait être pire. Oui, ça va. D'accord. On va faire connaissance avec toi dans un petit instant. Et le retour de Loïc Godener, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Sévèrement blessé à l'automne, tu reprends l'entraînement cette semaine et tu pourrais même finir la saison. Tu vas la finir. Oui. Donc c'était pas une fin de saison non. alors. Non. On est parti large pour prévoir au cas où, mais tout va bien. Donc on a de l'avance, tant mieux. Bon, on n'est quand même pas trop pressé parce qu'on veut être sûr que tu sois bien sur deux pattes. Tout de suite, on va revenir sur le match qui nous a pas fait bien plaisir. Hein, donc le week-end dernier, tu n'as pas joué, Loïc, donc on va te laisser t'exprimer ici. Il y a eu du bon et du moins bon. Il y a eu des raisons vraiment de croire qu'il allait peut-être y avoir un exploit au bout du compte. Bah ouais, c'est un peu, ça reflète un peu notre saison. On fait une grosse entame où on les met mal et puis après on mène au score, mais comme on sait, mener n'est pas gagné. Donc ils sont bien revenus, puis on savait qu'ils avaient des fortes individualités. On sait que Radradra ça a traversé 4 fois le terrain, et je pense qu'en attaque on fait quand même le match parce qu'on arrive à leur marquer 4 essais. 4 essais, c'est ça, contre 7. Mais c'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup de difficultés en défense. Là-dessus notamment, mais... on fait des erreurs bêtes, et puis après on a été pris aussi sur nos points forts, la touche, on a eu du mal à avoir des ballons, et surtout la mêlée, et on voit que quand on n'a pas nos points forts, c'est dur de gagner un match, et voilà. Quand vous n'avez pas tous vos points forts face à une grosse équipe comme ça. C'est sûr, ouais. C'est compliqué, oui. On voit que depuis le début de saison, on se repose aussi sur notre conquête. On a une grosse mêlée. Bah oui, et vous l'avez toujours. Et on l'a toujours, mais il y a un match où on a été moins bien. On a été pris quand même. Bordeaux nous a fait mal en mêlée. Donc on va corriger le tir, et ça va aller mieux ce week-end contre Clermont. Dans qui se passe en défense ? C'était un petit peu votre point fort de ce début de saison aussi. Vous encaissiez très peu d'essais. Oui, Mike, on a un peu parlé dans un article. Je pense qu'on est un peu trop gentil. On joue bien au rugby, mais on n'est pas assez méchant. On n'est pas assez méchant sur les zones de ruck ou tout ça. On se fait vachement embêter là-dessus en ce moment, alors que c'était nous avant qu'on embêtait beaucoup d'équipes. Par exemple, Clermont, on avait réussi à leur faire mal là-dessus. Donc mais faut pas s'inquiéter, ils travaillent à l'entraînement. En tout cas, moi je les vois chaque jour, ils se donnent à fond. Cyril, le coach de la défense, fait tout pour qu'on règle le tir. Donc je m'en fais pas, je sais que déjà contre Clermont, ça va aller mieux en défense. Mais ça arrive à certains matchs, on fait des petites fautes individuelles, et c'est toute l'équipe qui prend. Mais c'est comme ça arrive, et ça arrivera encore. Mais on va corriger le tir, il n'y a pas de souci. Et c'est le top 14, un petit truc. Et c'est sûr, ils ont Radradra. Oui. Voilà, ça tient à ça. Il y a des facteurs X. Quand ils ont joué à la maison, ils n'avaient pas Radradra. C'était pas le même Bordeaux. Et quand ils ont Radradra, c'est une équipe totalement différente. C'est un joueur à lui seul qui peut débloquer un match. Donc on l'a vu. Hein. On a vu l'étendue de son talent ce week-end. Absolument. On parle beaucoup de séries aussi, la loi des séries. Il suffit d'un, puis de deux. Quand ça ne veut pas rentrer, ça ne fonctionne pas. Vous n'arrivez pas, même psychologiquement, en fait, à garder la victoire que vous pouvez peut-être avoir dans les mains. Oui, on a besoin d'une petite victoire, mais chaque match, le premier 7 matchs, on est perd en 3 points, 5 points. C'est difficile ça, parce que chaque match, on fait une petite faute. C'est essai. Et chaque match, on commence très bien, mais les dernières 10 minutes, juste avant le mi-temps, on prend beaucoup de points, et direct après le mi-temps, on prend encore beaucoup de points. C'est difficile ça.
Et contre La Rochelle aussi, on repense à cet essai un peu assassin, un peu bête d'ailleurs, en fin de partie, alors que vous étiez en train de jouer la gagne. Vous étiez à égalité et vous étiez en train d'essayer d'aller marquer cet essai. Vous aviez le vent, on sentait que vous pouviez le gagner. Vous auriez dû le gagner, ce match. Oui, c'est sûr. On joue un très bon match contre La Rochelle. La conquête, c'est tout bien. Mais les dernières 5 minutes, un peu chaud. Une petite faute encore. Il prend un essai. Mais oui, peut-être, on a besoin de marquer un peu d'essais aussi. On prend chaque match, on prend les 3 points. Mais contre La Rochelle, on prend 3 points, 6-0. Il marque un essai, 7-0. On marque 3 points, c'est 12-7. Il marque un essai, 14 oui. 12. C'est difficile, on a besoin de marquer un peu d'essais, mais oui. Il faut moins assurer et plus tenter aujourd'hui. C'est pas facile, c'est pas vous les... C'est dur parce que on a... On vous demande pas de parler au nom de l'équipe, évidemment, ni au nom des coachs. C'est une question de sensibilité. On a Gaëtan Germain. On sait que quand on a une pénalité dans les 50 mètres, on la met. Et puis, on va pas se cacher. Il nous a fait gagner des matchs. Il nous a permis à Agen de faire 9-9 là-bas. Parce que s'il la met pas, on perd. Alors, après, il y en a qui vont dire oui, mais à Clermont, il la loupe. Alors, c'est pas un robot, il les mettra pas tous, c'est sûr, mais je pense que il nous a sauvé plus d'un match quand même. Il en a mis beaucoup aussi. On a mis 3 points, mais il en a mis beaucoup. Et voilà, c'est sûr que des fois, c'est sûr qu'on pense directement à lui laisser les points, ce qui est normal. Après, voilà, chacun a son interprétation. Chacun dit, là, fallait prendre la mêlée, parce que je sais qu'on a entendu à La Rochelle qu'il fallait prendre la mêlée, parce qu'ils prennent un carton jaune. Bougard, il prend un carton jaune, là, il faut prendre la mêlée. On la prend pas, on prend les points, alors que quand ils reviennent à 8 en mêlée, là, on prend la mêlée et on se prend un bras cassé ou une pénalité. Donc voilà, mais c'est l'effet de jeu, c'est comme ça. Mais après, voilà, c'est comme dit Jessie, on a des problèmes. C'est soit on commence très bien le match, on s'endort et on se fait avoir, ou soit on se fait taper d'entrée et on se réveille à la fin, mais c'est trop tard. Et tu cours après ton score. Voilà. Exactement. Allez, à voir. On sait que face à Clermont, vous aviez réalisé des belles choses à la maison. On sait que Clermont n'est pas imprenable. Ils vont lâcher aussi leurs internationaux pour jouer contre vous. D'abord, on fait le bilan de cette journée. On rappelle, il reste 9 matchs. Donc, la saison n'est pas encore longue, mais beaucoup de choses peuvent se produire. Et une journée peut aussi tout changer. Voilà, cette défaite qui fait beaucoup de mal, 47-31. Peut-être vous ne méritiez pas autant, mais c'est ainsi. Et la victoire d'Agen, du coup, sur Perpignan, qui peut changer pas mal de choses, qui enterre Perpignan, pour le coup, qui les condamne moi, je dis attention à Perpignan, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, chaque match, ils vont se donner à fond parce que dans leur tête, ils sont déjà en Pro D2. Mais je crois que ce week-end, ils jouent, je crois que c'est Pau-Agen. Pau-Agen, où là, ça va être un match important. J'espère que Pau va gagner parce que sinon, on ne gagne pas à Clermont et que Agen gagne à Pau, ça fait... Là, l'écart, il va se creuser. Ça va se faire un gros écart. On le regarde au classement. D'ailleurs, cet écart, vous êtes toujours avant-dernier. Il n'y a pas tant le feu au lac que ça, comme on dit. Pour l'instant, c'est rattrapable, effectivement. 9 points d'avance de Pau contre vous. Agen, donc 5 points vous séparent d'Agen. Voilà, on rappelle qu'il reste 9 matchs. Donc le calendrier pour cette fois-ci, on sait que vous vous déplacez donc à Clermont qui vient de perdre à Lyon, qui veut se racheter effectivement. Donc Clermont qui jouera bien avec ses internationaux. Donc on en saura un petit peu plus samedi après 18h. Et puis Perpignan donc qui reçoit Toulon en effet. Voilà, Pau-Agen et Perpignan-Toulon à suivre dans ce championnat à 3 décidément. Ça va être compliqué parce que Toulon n'est pas très bien en ce moment. Ils savent qu'ils sont plus qualifiés, donc voilà. Et puis vous avez aussi la galère des blessures. Vous êtes tous les deux là pour en parler d'ailleurs. Donc toi, tu es plutôt en phase ascendante. Jessie, tu as un petit souci à la tête, mais rien de méchant. Non, tout ça va. Je prends un choc dans la tête, mais oui, j'ai passé le neurologue, mais tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne plaisante pas. Il faut absolument savoir s'il peut y avoir le moindre problème. Donc, tu as pris un choc, mais ça va. Oui, ça va. D'accord. En revanche, du côté du reste de votre effectif, Hans, Lucas, Raymond, encore beaucoup de blessés. Ça vous fait beaucoup de blessés. Et surtout du côté des deuxièmes lignes, du coup. Hans en a pour un mois. Oui, normalement, du moins...
A priori, A ouais. priori, après, Ouais. il peut peut-être récupérer plus vite. Hein. Mm. On espère, mais On Voilà. espère, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Il vous manque du monde. On sait que Kylian va bientôt revenir. C'est pas encore pour tout de suite. Donc on sait que ça va être quand même très compliqué du côté de l'effectif. À Clermont, il y a Taille, vous avez des jeunes, voilà. Vous avez des... il y a Taille, il y a François Huys. Donc, on a du monde encore. Tout à fait, des Donc, ça expérimentés et puis qui eux aussi ont une carte à jouer. Oui. D'ailleurs, côté perso. Alors, il y a un nouveau qui arrive. Alors, c'est pas encore pour cette saison, mais il est annoncé au FCG pour la saison prochaine. C'est William Demotte, du coup, qui sera à Grenoble pour 2 saisons, formé à l'ASM, révélé à Agen. On sait qu'il cherche du temps de jeu à La Rochelle depuis 2017. Il va le trouver à Grenoble, du coup. On rappelle, il a été champion de France Espoir avec Clermont en 2010, 2011, 2012. Et il compte 45 matchs en top 14. Voilà pour le deuxième ligne. Voilà. Qui sera là l'année prochaine. Mais pas encore aujourd'hui. Oui, Voilà. Bah, Ça, on c'est est sûr. content. Hein. Ça Oui. fait une recrue en plus au poste parce qu'on va avoir des départs Une recrue de poids. de poids. Voilà. Oui. Car il y a des départs, effectivement. Ouais. Ça, en plus, ils sont connus. Voilà. On garde le moral ? Oui. 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 Il y a pire dans la vie. De toute façon, vous avez des qualités avec les bien surprises que vous avez pu réaliser aussi. Vous êtes bien. Oui, encore 9 matchs. 9 matchs, c'est beaucoup, hein. 5 matchs chez nous, c'est bien. Oui, ça c'est Ouais. le point positif. Ouais. Très bien. Et puis on sait qu'il y a toujours une mauvaise période aussi, janvier, février, c'est compliqué. Là, on est sûr que vous allez remonter. Et puis allez, faites un coup à Clermont aussi. Dites-le en tout cas à vos coéquipiers parce qu'on sait que, en tout cas pour vous, c'est pas encore cette fois-ci. Toi, on va revenir avec toi et on va prendre de tes nouvelles dans un instant. Pour l'instant, une petite pause didactique. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le lancer, c'est notre bras cassé à Télé Grenoble qui va vous l'apprendre. C'est Mathias qui est allé essayer aux côtés de Mike dans la douleur. Salut, aujourd'hui le bras cassé va vous faire découvrir un geste qui est le long de la ligne, c'est le lancer en touche avec un professionnel du geste, Mike Tadja. Oh, putain. Et bien sûr le réceptionneur, parce qu'on a des émetteurs. Salut Kylian. Ok, alors petit, on va s'entraîner à lancer aujourd'hui, ok? Donc pour moi c'est un peu facile on va dire, ok? Ah oui d'accord. Ouais. Pour toi ce sera peut-être plus compliqué. Attends, Alors, comment tu l'as fait de droite déjà? Parce alors que déjà, c'est la règle ça. tu tiens le ballon en direction d'où tu vas lancer, d'accord? Moi j'ai une petite technique à moi, c'est que la goupille, tu gonfles, je la mets dans le sens où je vais lancer. Cette main-là te sert à donner la force et la vrille du ballon. Cette main-là, juste tu la gardes pour la direction. Celle-là comme ça et celle-là pour Alors, faire t'es tourner. droitier? Ouais. Ok, celle-là derrière, celle-là devant, vas-y quelqu'un. Hop là. Non, Donc, comme attends, ça. La goupille là. Voilà, comme ça. Ouais. Et normalement, comme ça le ballon, tu vois. Il doit D'accord. vriller. Et tu fais vriller avec celle-là. Si tu arrives à la prendre entièrement avec une main, Comme ça là. pour faire vriller avec cette main droite, Ouais. et cette main gauche te donne normalement hop, la direction Juste la où direction. tu vas la lancer. Comme ça. C'est pas trop mal, mais faut pas se taper la tête. Hein. Si tu te mets le ballon dans la tête, on va pas y arriver. Non mais laisse tomber. Ouais, j'avoue que c'était Alors un peu attends, zéro. la goupille. Celle-là devant, celle-là là. Ouais. Si déjà elle arrive à Kylian, c'est déjà bien. Il y a un truc. Il y a un truc, messieurs, dames. C'était pas trop mal, non? Ouais, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Allez, applique-toi. Attends, mais j'ai... Ça, tu l'as dans la boîte, ça? C'était bien vrillé. Hein. C'était bien brillé, mais C'était pas mal. c'était pas trop au milieu. Si tu veux donner un peu de... Ouais, c'est sûr que là... Bon, on n'est pas trop mal en mêlée cette année, donc si tu fais des lancers pas droits, ça fait mêlée. Donc on peut peut-être un peu se démerder. Mais le mieux, c'est d'avoir la balle. Hein. Parce qu'avec des mecs comme Quinquin qui peuvent monter jusqu'à 4 mètres, 5 mètres, c'est plutôt facile de les avoir. Si tu veux te donner un peu plus de puissance, quand tu vas chercher avec tes abdos, un peu d'abdos, non? Quand tu vas chercher derrière, avec tous ces abdos là, Ah putain, ces gros abdos là. quand tu vas chercher derrière, tu bloques, tu contractes à chaque fois. Ouais. Tu contractes pour te donner un peu plus de puissance pour aller chercher. D'accord? Ok. Allez. Tu veux faire un gros plan sur Kylian quand je le fais? Ah mais c'est bien tout à l'heure en vrai. C'est vrai? Ouais, elle est pas droite mais... Oh bah tu vois, pas droite non plus, mais Vas-y, refais. cette fois ça va aller, je me suis trop concentré sur mes abdos. Finis comme ça, finis les mains devant là-haut. Les mains comme ça devant? Ouais, voilà. Ok. Alors, il y a un truc là. Pas mal, pas mal. Ouais, pas mal. On va voir si t'as de la chance, refais encore une par contre. Vas-y.
Pense aux abdos. Voilà. Hop là, ok. Si tu me la réussis pas, celle-là, c'est 10 secondes de boxing Sur les dans tes abdos. Bien. Dans tes Ah, dans mes abdos à quelqu'un moi fait. Allez. Oh là là, c'est pas droit. Allez, quelqu'un. Allez. Non, mais Toi, je tu vais fais comme mourir. ça, Moi, tu je vais mettre contractes un comme petit ça, peu. là. Et on compte, allez. Allez. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh putain. Ah, c'était quand même pas mal. Nickel. C'est pas C'est mal vrai pour une première fois. Bon bah nickel. Faut t'entraîner un petit peu. Mais... Ok. Bon, Allez. merci beaucoup en tout cas pour aujourd'hui. Merci à La toi. prochaine fois, j'espère que tu seras appliqué. J'essaierai. Voilà, on vous avait dit que ça allait devenir un petit peu plus sérieux. Vous faites des cours comme ça, un peu avec les jeunes. C'est comme ça que vous faites, à la manière de Mike. Non, Mike ne Non. tape que lui. Il tape que Il Mathias. évite D'accord. de nous taper. Non, ça va. Non. D'accord. Vous, il vous Mais, tape pas. Non, Ça va. non. Du moins, pas moi pour l'instant. Ça va. Donc, mais après, je sais pas les autres, mais non. Ça va. Il est calme. D'accord. Alors nous, on garde surtout ça. Le boxing, le boxing dans les abdos, c'est une punition à vous, ça ou... Non, pas trop. Vous, ça va. Vous faites pas de bêtises. Spécial Mike, je sais pas. D'accord. D'accord. Je sais pas où il l'a appris, mais Spécial lancé pas droit, alors du coup. ouais. Et on se rend pas compte quand même. Et c'est vrai qu'il y a à la fois la technique, le feeling, la hauteur. Enfin, c'est hyper millimétré. Hein, ces trucs-là. C'est un poste très dur. Moi, je l'ai dit bravo parce que quand on est remplaçant, qu'on doit rentrer et que le premier lancé il est à 5 mètres de la ligne, Ouais. c'est Cadeau. compliqué. Hein. C'est Ouais. pas un cadeau. Hein. Donc, ouais, c'est un dur job. Et puis ça, ce travail, vous les travaillez, répétez, Ouais. ces touches, ces lancers, tout le temps. C'est une position spéciale. Besoin beaucoup de travail. Une fois, tous les talonneurs prennent un carton jaune et un carton rouge. Moi, allez. Et ouais, je lance pour le 9, c'est difficile. C'est vraiment une position spécifique. Ça arrive, tu peux lancer alors. Ouais, c'est difficile. C'est pas pour moi. Hein. Ouais. C'est vrai que le lanceur prend souvent les critiques, hein, ça c'est sûr, mais voilà, c'est un On poste. se rend pas compte du job qu'il fait. Hein. Les mêlées, il joue comme en troisième ligne parce qu'il doit plaquer, courir, porter les ballons, il fait tout. Ouais. C'est un drôle de poste quand même. Ouais. Exactement. Et puis pilier, c'est un drôle de poste aussi. Toi, sur la touche, tu es chargé du lift en général oui. aussi. Donc il faut les porter, les bébés aussi. Ça, c'est- Ouais, les avants ont besoin de tous. Hein. Sur le mêlée, on a besoin de 8. Sur le touche, on a besoin de 5, 6 ou 7. C'est toujours un groupe spécial. On a vraiment besoin de tout. Hein. C'est sûr, et ça se travaille donc tous les jours à l'entraînement. Alors, on rappelle que donc tu es arrivé cette saison et tu as connu pas mal de clubs. Tu as notamment joué à Bayonne. Tu as connu Divald, Sénégal, avec qui tu as joué du coup sur ces dernières saisons. Ouais, mais Bayonne, Grenoble, c'est complètement différent. À Bayonne, c'est beaucoup de choses. C'est le montagne, un peu comment te dire, la mer. Bah oui, l'océan, et ouais. Ouais, c'est bien. C'est le sud-ouest. Hein. Ouais, mais ici, c'est bien aussi. En Afrique du Sud, c'est une agriculture, c'est ça. Mais c'est un peu ici, c'est beaucoup le fermé ici. Et la montagne, c'est bien pour moi. Donc toi, tu te plais vraiment ici à Grenoble, hein? Ouais, c'est bien pour moi. Tu es encore là la saison prochaine? Oui. Ouais. Et une saison de plus, peut-être. Peut-être. Ouais. Et volontiers, hein, tu nous as dit plutôt bien. À voir évidemment ce que ça donne. Mais tu as beaucoup joué en Afrique du Sud aussi. Tu as commencé donc au Lions, c'est ça? Ouais. Et Ouais, je joue pour le Lions pour 9 saisons. Ouais. Après, j'ai allé à Bayonne, j'ai joué 2 saisons là. Et Stormers. oui, Stormers 2 saisons et maintenant ici. Ouais, retour en Afrique du Sud et du coup tu es rentré ici avec peut-être l'objectif de finir une carrière en Ouais, France. c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais, après, j'ai signé 2 saisons, une de plus, mais peut-être après les 3 saisons, j'ai arrêté. Ouais. J'ai 33 ans maintenant, ça pique un peu. Bon, donc finir en apothéose à Grenoble. Quelle que soit la division, on se pose la question toujours, est-ce que je reste en cas de descente? Est-ce que... Ouais, je reste.
Je suis à Grenoble maintenant, je reste ici. Si on descend en Pro 2, je reste, mais on reste en top 14. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de Grenoblois qui sont très contents quand ils t'entendent. C'est vrai qu'il est plutôt discret, hein, Jesse. Donc, Jacob Christo, c'est ça, ouais, bon. Jacobus Christus. Voilà, oui. C'est pas celui qu'on va entendre le plus, mais depuis qu'il est là avec David, c'est vrai qu'ils ont réussi à caler la mêlée très bien même. Et c'est vrai que c'est pas le plus démonstratif, où on va pas l'entendre crier ou rigoler comme Raymond ou quoi que ce soit. Mais il se font très bien dans le groupe. C'est une personne à qui on peut parler, qui est ouvert d'esprit, qui est cool. Bon, après, il est toujours avec son copain François Bis. Ouais, évidemment. On peut pas les détacher. Il y a Capelli, Jaco et eux deux toujours ensemble. Mais il n'y a que qui se comprennent, hein, d'ailleurs. Voilà. Non, mais c'est un super mec sur le terrain et hors. Oui, alors nous, on confirme, et en plus, on sent que tu prends du plaisir à jouer. Et puis, il performe, hein, quand même, ce garçon aussi. Ah oui. Voilà. Très bien. Tout ça, c'est cadeau pour toi. Oh, merci. Et voilà. Et donc, on va bientôt retrouver Loïc. Car ça, c'est un petit peu la surprise du chef. On avait annoncé une fin de saison te concernant après ta blessure le 22 novembre. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on s'en souvient, une blessure avec des larmes. Et finalement, donc, saison terminée, opération. Et depuis, donc, tu t'es mis sacrément au boulot quand même. Tu as quand même bien entretenu le physique. Et ça se résorbe plus vite que prévu? Oui, parce que normalement, je devais avoir 1 mois sans rien. J'ai pris que 2 semaines parce que je ne pouvais pas rester 2 semaines à la maison. J'ai fait déjà 2 semaines à la maison sans bouger, sans rien faire. C'était pas possible. J'étais une peste. Ma copine. Assez épouvantable avec ta compagne, horrible, c'est ce qu'elle nous disait. Horrible. Ouais. Puis après, voilà, j'ai repris le chemin de la muscu avec des cardio haut du corps, muscu haut du corps avec les prépas. J'ai repris les appuis avant, sans pas trop d'accord le doc, mais j'ai repris un peu les appuis pour voir. Pas de douleur. Puis hier, j'ai vu le chirurgien et il m'a dit que voilà, ça avait très bien avancé et que normalement, je pouvais postuler pour le match le 6 avril contre le Stade Français, donc dans 1 mois. Et ça va arriver très vite, ça. Oui. Donc tu peux finir la saison. Voilà, je loupe encore quelques matchs où je vais devoir me mordre les lèvres et les regarder jouer. Ouais. Et après, voilà, je vais pouvoir m'entraîner avec le groupe. Et si le coach peut me faire jouer, je pourrais postuler pour ce match. Ça, on va en reparler dans le bonus d'Esprit Rugby, puisqu'on vous garde ici en plateau. Le temps donc d'apprendre cette bonne nouvelle te concernant. On est sûr que tout le monde est ravi, en tout cas, d'apprendre ton retour. Tu as beaucoup manqué cette saison après les performances auxquelles tu nous avais habitués la saison dernière et en ce début de saison. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, vous nous retrouvez bien sûr sur télégrenoble.net à la suite de cette émission. Très bonne semaine à tous. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Le point de bonus d'Esprit Rugby avec Loïc Godener et Jesse Van Rensburg. On prononce le G, nous, pas vous. C'est Van Rensburg. Van Rensburg, mais Jans Van Rensburg. Ah oui, Jans. Donc. Mais c'est très long pour moi aussi. Van Rensburg, c'est plus facile pour moi aussi. Oui, mais en entier, ça fait Jacobus Christus Jans Van Rensburg. Très bien. C'est pas contre la sourd. Non, ça c'est sûr. On sait qu'il n'y a que toi qui s'appelle comme ça. Hein. Ouais. Ça fait un peu Albus, Dumbledore, je ne sais plus combien il y en a. Ouais. Mais c'est très joli. Nous aussi, on a plusieurs prénoms, mais on les cite pas. Ouais. Loïc, non? Toi, tu en as Loïc, Maurice, Pierre, ça fait moins que... c'est bien ça. Ouais, mais c'est Maurice. Ah ouais. Très bien. On va ajouter tout ça sur les feuilles de match. Bon, on n'est pas venu là en tout cas pour raconter vos vies privées, encore que parfois, souvent, la vie privée, elle est liée à vos performances sur le terrain, bien évidemment. Alors, on enchaîne justement sur ce que tu nous disais dans notre émission de la semaine. Tu es allé peut-être toi-même un petit peu plus vite que prévu, c'est-à-dire quand tu as fait un petit peu les appuis, c'est ça? Oui, il y a eu un mois où j'ai rien fait. J'ai rien fait parce que souvent, je voyais le chirurgien, j'avais 45 jours. Je revoyais le chirurgien, 45 jours. Les premiers 45 jours, c'était que de la muscu du haut. Après, ça revient petit à petit.
Et puis après les 45 jours, ça s'est un peu accéléré parce qu'avec les kinés, ils ont fait un très bon boulot. Ils m'ont mis sur halter-G, j'ai couru un peu en apesanteur. Donc c'est facile hein, quand on fait 50 kg de moins de courir pendant 1h30. Ça fait envie, hein, des fois. Mais voilà, ils ont fait un super job. Les prépas aussi. J'ai fait de l'iso sur la machine. C'est pas très drôle ça, c'est un peu mal. Mais voilà, il faut passer par là pour remuscler le muscle. Et hier, bah voilà, j'ai recouru sans rien et pas donc de douleur. mardi, c'est ça. Et ça se passe. Parce qu'on Ça t'a se vu passe avec super les bien. béquilles Ça encore se à Noël. passe... Ouais. Bah après, je devais garder les béquilles, mais bon, à la maison, je marchais sans béquilles déjà. Mais bon, j'avais les béquilles parce que le docteur disait que je devais avoir les béquilles. Mais alors, est-ce que toi, tu savais que tu avais des chances de revenir en cette saison où on te disait que c'est fichu de toute façon? On est parti sur une fin de saison, mais moi, mon but, c'était pas une fin de saison, c'est sûr. Je voulais rejouer avant la fin de saison et c'est toujours excitant de jouer les derniers matchs et tout ça parce que voilà, il y a la pression du résultat et tout ça et voilà, j'avais envie de jouer, donc dans ma tête, non. Moi, voilà, on a dit fin de saison voilà, pour pas faire espérer aux gens, mais dans ma tête, non. J'étais parti. Et encore, je voulais revenir pour le Racing, mais c'est trop tôt. Donc ça, c'était un peu ton combat avec toi-même, pour le coup. Hein. Donc voilà, ce sera 2 matchs après, mais bon, c'est déjà une belle victoire. Parce que... Sachant que les choses sont encore pas du tout déterminées, vous avez encore 9 matchs, donc ça risque d'être serré. Jusqu'au bout. Donc, c'est important et on a besoin de tout le monde, sachant qu'on a pas mal de monde qui manque, mais qui, du coup, devrait revenir. Voilà, dans un mois, ça devrait revenir. Un garçon comme Loïc, on en parle souvent, un joueur ne peut pas porter le résultat d'un match à tout seul, encore qu'à Bordeaux, on a dit que un joueur est peut-être un petit peu déterminant du côté de Bordeaux. Cela dit, ça manque. Un joueur comme Loïc, il manque. Je peux dire non. Non, mais ne serait-ce que l'esprit, ne serait-ce que... On sait qu'il y a le capitaine, Steven, Stéphano aussi. Pour moi, les matchs ne sont pas toujours les mêmes quand il n'est pas là. Leva et Loïc, c'est les 2 mecs qui portent le ballon le plus chaque saison, ou tous les saisons. Leva Fifita. Oui, mais il est prêt aussi. Il est blessé, il revient pour le Racing. Racing aussi, c'est bien pour nous. C'est tous les joueurs qui commencent la saison. Il est prêt pour les derniers 6-5 matchs. C'est bien pour nous. Parce que Loïc, Steven et Leva, c'est les 3 dans le pack ont besoin. C'est 3 très bons joueurs. Et il donne aussi beaucoup de confiance pour toutes les avants. C'est bien pour nous. Et beaucoup d'engagement aussi. Ouais, c'est sûr. À toi, maintenant, de dire la même chose de Jesse, parce que tu en as déjà fait. C'est simple, hein, ça va le résumer, mais bon, il n'a pas joué à Bordeaux. Ouais. Voilà, on ne va pas se le cacher. Et inversement, s'il n'y a pas David, voilà, aujourd'hui, je pense que Jesse et David sont les numéros 1 au poste, on ne va pas se le mentir, et tout le monde le sait dans le club. Voilà, si on a récupéré beaucoup de points et on a gagné des matchs, on peut dire merci à eux parce que à chaque mêlée, ils font le boulot, ils font le taf et c'est pas facile. Et voilà, ils ont réussi à mettre mal Clermont, ils ont réussi à mettre mal Bordeaux. Moi, tous les matchs où j'ai joué, que Toulouse et tout ça, ils ont réussi à chaque fois à trouver la solution, à bosser. Puis ce qui est bien, c'est que voilà, c'est des anciens, mais ils partagent. C'est pas quelqu'un qui va tout garder pour lui. Ça veut dire que voilà, Dylan Jaco, s'il a besoin de conseils, il va lui donner. C'est quelqu'un voilà qui malgré ses performances est très humble. Et c'est une personne simple et c'est vraiment une personne qui est importante dans le pack parce que voilà, on voit que quand il n'est pas là en mêlée, c'est un peu compliqué, quoi. C'est le sens du collectif. Oui. Lui, il sera toujours dans le sens du collectif. Il n'est pas là pour briller. Il fait son job. Pour lui, c'est son job de gagner une mêlée. Ouais. Il ne va pas en tirer les profits. Il ne va pas faire le fanfaro après. Non. Pour lui, c'est normal. Et c'est pas un job comme les autres. Hein. C'est pas un métier comme les autres, ça c'est sûr. Spécialement en France. Ici, c'est vraiment difficile. En Afrique du Sud, en Super 15, le mêlée, elle passe vite.
tout le monde veut jouer avec le ballon. Mais en France, le mêlée, c'est vraiment important. Ben, on l'a vu avec vous, déjà. Chaque mêlée, on cherche un penalty. Oui, le mêlée, c'est très long ici, mais oui, c'est dur aussi. Et vous savez que votre mêlée peut changer la face de cette fin de championnat? Oui, toujours, les avants, on cherche un bon conquête. Le mêlée, c'est vraiment important pour nous. Parce que cette saison, il marche bien. Ouais. Donc se resserrer en défense. De toute façon, tous les matchs qu'on a gagnés, la mêlée a été dominante. Clermont, on fait match nul, on a été bon en mêlée. À Agen, on fait match, même si c'est Gaëtan qui met la pénalité, c'est grâce à la mêlée qu'on gagne. Donc voilà, on sait que voilà, c'est un point fort et qu'il faut s'appuyer dessus parce que voilà, même pour lancer le jeu ou récupérer des pénalités, même plusieurs fois à 5 mètres de la ligne, mêlée contre nous dans nos 5, combien de fois on a réussi à s'en sortir parce qu'ils font le job au mêlée. Parce que nous, voilà, on doit pousser les troisième lignes, mais les troisième lignes, on est là sans plus, quoi. On est là pour dire, voilà, on va vous aider à pousser, mais nous, on peut rien faire. C'est pas parce qu'on bouge la tête à droite ou à gauche. C'est eux qui font le job avec les deuxièmes lignes. Donc, on les remercie pour ça. Absolument. Alors, puis il se préserve. Alors, on n'a pas les images ici parce qu'on vous filme assez peu aux abords du stade. Il vient à trottinette, ce garçon, du coup. Tu es un adepte de la petite trottinette. Donc, c'est tram et trottinette à la grenobloise, on a dit, les transports en commun, les modes doux de déplacement. Oui, c'est bien pour moi. J'habite à Saint-Égrève. C'est plus facile parce que le bouchon. Il y a des bouchons, oui. Bouchons dans l'autoroute, c'est difficile. Pour moi, je prends la trottinette chaque matin. Tram, électrique. Oui, c'est plus facile. Et oui, mais pas le droit de pousser avec les quadriceps, tout. Non, électrique. Non, électrique. Mais c'est plus facile, c'est 25 minutes. Saint-Égrève, Stade Léguerre, c'est plus facile. Donc ça, Louise Michel, et hop, petit déplacement à trottinette. D'accord. C'est vraiment facile pour moi. Loïc, non? Moi, j'y vais à pied. J'habite à 10 minutes du stade d'entraînement. D'accord. Donc la trottinette, ça fonctionne aussi. Hein, mais non, c'est vrai que... D'accord. D'accord. Je vois pas, moi, je n'ai pas besoin. Mais c'est vrai que c'est peu habituel, ça, voilà, de voir un pilier sur une toute petite trottinette. Voilà, et qui va très vite. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir pu discuter avec vous, avec le sourire et avec du positif, parce que c'est vrai qu'autour de vous, en ce moment, les ondes, elles sont bien négatives aussi. On parlait tout à l'heure avec Jessie aussi de séries, de mauvaises séries. Ça tient parfois à un petit truc, un petit déclic. On ne sait pas encore lequel. On ne sait pas si ça sera à Clermont, un petit coup de plus qui va vous porter. Mais vraiment, on sent que vous avez vraiment besoin de ce petit espoir, cette petite bouffée d'air qui va remettre un peu la machine dans le bon sens. Vous en êtes certain? Oui, le vent tourne. Hein. Ça, faut que ça tourne. Hein. La roue tourne. La roue tourne, oui. La roue, pardon. Ouais. Mais non, mais ça va le faire. Ça va le faire. À chaque fois, on n'est pas très loin. Ça va le faire. Il faut juste gommer ce dernier quart d'heure où on a peut-être des trous d'air. Et ça va le faire. Après, voilà, on va pas se mentir. On sait que ce week-end, on va à Clermont. On sait comment c'est là-bas. On sait qui y aura. Et on sait que là-bas, c'est minimum le point de bonus offensif pour eux. Donc voilà, on va pas avoir la prétention de venir gagner là-bas. Mais si on repart déjà avec un point de bonus défensif, c'est déjà une très, très grosse performance là-bas. Donc voilà, c'est un match où on va se retrouver... tout ce qu'on a besoin de travailler, la défense, l'engagement et tout ça, voilà, on va le retrouver ce week-end parce qu'on sait que là-bas, c'est un peu l'enfer quand même quand on y va. Donc, voilà. C'est sûr. Et ensuite, vous recevrez le Racing. Il y aura aussi des matchs très, très importants comme la réception d'Agen, le déplacement à Perpignan. Ouais. Voilà. Pour eux aussi, là-bas. Exactement. Ouais. Et le dernier match, c'est Lyon. Oui, c'est Lyon, comme chaque année. De toute façon, tous les matchs finis par Grenoble-Lyon quand on est en top 14. Allez, merci beaucoup, messieurs. Nous, on vous envoie plein d'ondes positives. On pense beaucoup à Lucas Dupont aussi. Ça nous fait super plaisir de le retrouver sur le terrain. Et il souffre d'une acromio, hein, c'est ça. Ouais. Donc, on l'espère vraiment... On lui souhaite beaucoup de courage, voilà, ainsi qu'à tous les blessés, toute votre infirmerie. On voit ici, tu es là pour donner de l'espoir. Merci Jessie, merci Loïc, et vous à très vite.